Bonsoir, madame, monsieur, il est 19 h ce lundi. Bienvenue dans cette édition de journal. Le président français Emmanuel Macron effectue une visite de travail au Bénin le mercredi 27 juillet 2022. Une visite qui intervient 7 ans après celle effectuée par son prédécesseur François Hollande au Bénin. Et c'est une visite qui s'inscrit dans le cadre du réchauffement des relations diplomatiques existantes entre la France et le Bénin. Dans l'élément qui va suivre, Émeric Okupe revient sur les enjeux de cette visite et le contenu de l'agenda du président français au Bénin. Nous étions le 2 juin 2015 quand les sonorités musicales de la Marseillaise résonnaient au palais de la Marina à l'arrivée du président de la République française d'alors, François Hollande. C'est la dernière visite d'un président français au Bénin après celle effectuée par François Mitterrand en janvier 1983. Ce mercredi 27 juillet 2022, soit 7 ans plus tard, les drapeaux français et béninois flottent à nouveau dans le ciel du Bénin. Emmanuel Macron foulera pour la première fois le sol béninois. Un premier déplacement en Afrique après sa réélection en avril dernier et le Bénin tout honoré. Le Bénin est un pays stable, démocratique et ami de la France. Le réchauffement des liens diplomatiques entre le Bénin et la France est la principale raison de cette visite. En effet, depuis l'avènement du gouvernement de Patrice Talon, le Bénin est devenu, selon les institutions de Bretton Woods, l'un des pays les plus réformateurs en Afrique, notamment dans la modernisation de son administration et la transparence budgétaire. Une chose qui sidère beaucoup de grands pays, dont la France. Emmanuel Macron vient comme pour féliciter et encourager ce processus qui permet au Bénin de connaître une avancée dans plusieurs secteurs. L'atterrissage de l'avion présidentiel à l'aéroport international Bernardin Cardinal-Ganting est espéré à 10h30. À 12h, le président français va s'entretenir avec son homologue béninois Patrice Talon pendant environ 1 heure au palais de la Marina. Un palais rénové qui offrira à coup sûr les commodités dues à son rang. Après le tête-à-tête, le chef de l'État français va visiter l'exposition des trésors royaux et des œuvres d'art restituées sous son leadership. Une restitution historique qui viendra constater de lui-même le traitement réservé à ces biens culturels. Au cours d'une conférence de presse conjointe qui suivra cette visite, les deux présidents vont répondre aux questions des professionnels des médias. Le programme de la matinée va s'achever par un déjeuner offert par le président béninois. Un peu plus tard dans l'après-midi, à 17h30, Emmanuel Macron va effectuer une visite au lycée français de Cotonou. À cette occasion, il va passer en revue des projets sportifs en présence du ministre des Sports béninois, Ozado Miki, son conseiller et invité du président français Jean-Marc Adjovi-Boukor, de sportifs et de président de fédération. Après le lycée Montaigne, il fera un tour à Semen City pour échanger avec des étudiants avant de mettre un terme à cette visite le 28 juillet 2022. Le Bénin attend donc impatiemment un président français dont le premier mandat aura laissé une empreinte indélébile dans le cœur des Béninois. Voilà, la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts de l'Atlantique et du littoral a organisé du 21 au 23 juillet 2022 les journées portes ouvertes de la musique en live. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet dénommé Des Lives, un projet qui vise à aider les artistes à se spécialiser dans ce type de production sur scène afin d'être mieux appréciés du public. La dernière soirée a connu la participation d'une pléthore d'artistes. On va suivre le compte rendu que nous proposent Angèle Toboula et Estelle Vichoedo. C'est dans cette belle ambiance qu'a pris fin ce 23 juillet 2022 les journées portes ouvertes du live béninois. 3 longues journées qui ont permis aux artistes de se découvrir et de faire exploser leur capacité à chanter avec un orchestre et également subir les caprices d'un public. Le live que beaucoup de chanteurs redoutent au vu de sa complexité. Mais dans cette société évolutive, le playback a montré ses limites et il fallait agir, d'où le projet de live. Nous avons organisé cette journée porte ouverte pour promouvoir la musique live, surtout pour des artistes qui veulent bien s'exprimer en live, parce qu'on a senti aujourd'hui que le playback domine notre pays, où ça se passe dans les bars, où vous voyez les artistes, les affiches dans les bars et tout. Mais aujourd'hui, nous avons décidé quand même de ramener ces jeunes à venir au live, parce qu'on dit le live, c'est difficile. Le live, c'est difficile et on n'a pas les moyens, tout ça. Mais venez d'abord. Venez découvrir. Si tu ne viens pas quelque part, tu ne sauras pas. Et le concept
n'a pas été boudé par le ministère de la Culture, du Tourisme et des Arts. À travers sa direction départementale Atlantique Littoral, le projet a tout de suite été soutenu et les retombées se verront dès les soirées de l'indépendance, confie Jean-Marie Aninglé. Aujourd'hui, nous sommes dit qu'il faut quand même essayer de les accompagner. Et l'initiative de notre frère Mbati est vraiment noble. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, pour pouvoir les accompagner. Il faut qu'on fasse tout possible pour que nos artistes ne soient pas seulement des artistes locaux, mais plutôt des artistes internationaux. Et là, comme ça nous permettra, dans la mesure du possible, de rendre vraiment professionnel ce secteur. Parce que les artistes aujourd'hui ne vivent pas de leur art, ce n'est pas la faute du gouvernement, ce n'est pas également de leur faute, c'est parce que le système n'est pas mis en place. Mais je pense qu'avec ce projet, nous allons pouvoir nous en sortir, ils vont s'exercer. Et comme je l'ai dit, vous avez vu, le chef de l'État a dit que pour la fête de l'indépendance, sur toute l'étendue du territoire, il y aura du spectacle. Et aucun artiste ne pourra faire du playback. Si quelqu'un fait du playback, ça veut dire qu'il ne pourra pas prester ce jour-là. Nous voulons faire que du live, c'est l'initiative du gouvernement et nous pensons qu'autant que nous sommes, nous devons faire l'effort dessus pour permettre à nos artistes, à l'international, d'être vraiment efficaces. Les artistes conviés à la sauce témoignent de l'intérêt majeur de cette initiative. C'est journée porte ouverte du projet The Live. Au fait, ce projet, nous sommes en train de piloter ça. Ça fait un moment et le coordonnateur, M. Rumpati Augustin, a décidé que cela se concrétise. Nous faisons partie de ces artistes qui ont cru en lui et qui l'accompagnent dans le projet. Beaucoup ne font plus du live, alors que le live est à encourager. Donc nous qui aimons le live, l'accompagnons dans le projet The Live. C'est une soirée réussie. C'est magnifique parce que de nos jours, on voit que les artistes d'aujourd'hui ne s'adonnent plus au live. Et c'est le playback qui est sur le terrain. Donc le projet The Live est là pour... c'est pas pour interdire le playback, mais on a accepté le playback, mais le live d'abord. La soirée s'est achevée sur des airs connus et fredonnés en chœur par un public totalement dans l'extase. Et puis ce dossier qu'on vous annonçait dans les titres, lorsqu'on est malade, la logique veut que l'on se fasse consulter par un agent de santé qualifié. Malheureusement, très peu de personnes respectent ce principe. La majorité préfère s'adonner à l'automédication, une pratique qui n'est pas sans conséquences sur la santé. Les conseils des spécialistes et avis de quelques citoyens dans cet élément que nous a proposé Melvin Achabi. Pratique qui consiste à se procurer un médicament afin de se faire soigner sans une ordonnance ou encore sans l'avis d'un médecin. L'automédication est devenue monnaie courante et adoptée par plusieurs personnes. Pour ces citoyens rencontrés, plusieurs raisons justifient ce comportement. C'est quelque chose qu'il faut décourager parce que cela fait beaucoup de ravages quand même. Vous savez, quand vous vous rapprochez un peu des hôpitaux, c'est là que vous avez les informations. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la vie à cause de ça. Il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées handicapées à cause de ça. Parce qu'entre-temps, ces médicaments foisonnaient, il y en avait beaucoup. Et les gens en prenaient sans contrôle. Donc, c'était vraiment pas bon. Je suis un pratiquant de l'automédication. C'est une bonne chose parce que ça diminue en fait les finances. Parce qu'on peut prendre les médicaments, ne pas aller chez le médecin pour dépenser de l'argent gratuitement et se soigner rapidement à la maison. Si, on peut aller là-bas avant toute action, mais le problème c'est que c'est un réflexe au fait. Quand tu as un mal directement, c'est d'aller prendre directement un médicament et te soulager au lieu d'aller voir un médecin avant que ça n'empire. S'il y a des nouvelles ou de l'information bien sur l'internet et que tout le monde a accès de ça, je pense que c'est plus vite, c'est moins cher, mais ça dépend si on a des bonnes informations. Si on n'a pas, c'est sûr que c'est beaucoup mieux d'aller au médecin. Oui, j'ai connaissance de l'automédication et je suis une pratiquante. Et dans le contexte où tu as les maux de tête, tu ne peux pas aller voir d'abord le médecin avant de te calmer. Parce que les paracétamol, par exemple, comme exemple concret, le paracétamol nous permet de nous calmer les maux de tête. Et une fois déjà, j'ai les maux de tête je suis un peu soulagée, je peux aller me rendre maintenant à l'hôpital. Toute personne qui pratique l'automédication s'expose à plusieurs dangers, avertit
le médecin généraliste. Les dangers, nous allons les scinder en 3 catégories. La première catégorie, c'est les dangers liés au comprimé lui-même que vous avez pris. Les médicaments qu'on prend, il y a une composition dont on ne maîtrise pas. Il y a la toxicité dont on ne maîtrise pas. Il y a la date d'opération généralement qu'on ne vérifie pas parce qu'on a déjà ça à la maison, on le prend facilement. Donc, que ce soit le médicament périmé, que ce soit la composition est toxique pour l'organisme ou que nous, les agents de santé, on utilise avec précaution, donc vous ne savez pas, vous avez utilisé. Tout ça, ça peut vous causer d'énormes dégâts après. Vous allez vous retrouver des réactions allergiques fulminantes. Parfois, même, ça peut même conduire à un choc anaphylactique et vous allez en mourir. Juste parce que vous voulez soigner un petit boulot, vous vous retrouvez directement à la mort. Déjà, ça nous pose un problème de diagnostic parce que vous avez le temps de masquer les signes donc ce que vous souffrez, ou bien vous avez le temps d'aggraver ce que vous avez, ou de créer d'autres problèmes qui s'associent maintenant à votre problème. Ce qui fait qu'on a du mal à retrouver qu'est-ce que vous avez à l'origine et maintenant qu'est-ce que vous avez. Vous avez déjà même été alcoolique et que vous aimez encore prendre du paracétamol. L'alcoolique ne doit pas normalement prendre du paracétamol parce que l'alcool d'abord abîme le foie. Et déjà, le paracétamol, c'est le foie qui métabolise. Là, vous vous retrouvez avec des problèmes de foie à la longue et vous ne savez pas que c'est parce que vous prenez des médicaments métabolisés par le foie alors que vous êtes alcoolique. Et pour ne pas s'exposer aux conséquences qu'engendre cette pratique, le spécialiste recommande. J'ai un mot à l'endroit des personnes qui s'y adonnent à l'automédication. C'est d'abord de leur dire que l'automédication tue. Il faut toujours un avis d'un personnel de santé. C'est pour ça qu'il y a la pharmacie, là, vous pouvez aller voir un pharmacien, éviter de voir les auxiliaires en pharmacie, un pharmacien, ou carrément rendez-vous à l'hôpital pour prendre des avis et des conseils sur le type de médicaments utilisés, quelle dose utiliser, sur combien de temps il faut l'utiliser. C'est le plus important. Et on va parler encore santé. On s'intéresse à présent aux conséquences sanitaires liées à la consommation des cubes vendus sur le marché. C'est une production signée Stélia Padono. Ils sont devenus incontournables dans l'art culinaire béninois. Que ce soit pour assaisonner la viande, le poisson et même cuire certains repas, les bouillons cubes ou encore les exhausteurs de goût font leur entrée dans la liste des ingrédients. Ils existent et se commercialisent depuis les années 1900 sous des formes bien variées, aux multiples saveurs, crevettes, poulets, oignons et autres, restauratrices, vendeuses de repas au coin de la rue et femmes de ménage peuvent en toute liberté faire leur choix. Marché d'Antokpa de Cotonou, grand marché de l'Afrique de l'Ouest, lieu par excellence où sont convoyés par jour des centaines de cartons de cubes, toutes marques confondues. Déversés aux grossistes et vendus par la suite aux revendeuses, le prix varie rarement et est de 25 francs l'unité. Quelquefois, on en trouve 2 pour le même prix. Conservés dans des emballages attrayants, slogan à l'appui, les clients sont invités à s'en procurer. Mais en réalité, de quoi sont composés ces additifs alimentaires très prisés par les Béninois? Sur Internet, la consommation de ces produits est quasiment interdite dans la plupart des articles parcourus. Raison évoquée, les produits entrant dans la fabrication des bouillons d'assaisonnement. Des substances chimiques qui seraient nuisibles à l'organisme et source de plusieurs maladies. Le glutamate de sodium, c'est le plus controversé des additifs contenus dans les bouillons cubes. Le glutamate opère comme le ferait n'importe quelle drogue sur le cerveau. L'autre produit à polémique contenu dans les cubes, le sel. Pour la nutritionniste diététiste Fidèle Rumpati Zongbobo, les répercussions de la consommation effrénée de ces bouillons et autres produits alimentaires sur la santé humaine sont déjà perceptibles. Dans nos hôpitaux, les cas de cancer, de maladies cardiovasculaires, de diabète sont en nette propension. Le plus alarmant, des enfants de 5 à 10 ans sont en grand nombre porteurs de ces différentes maladies. Vous n'êtes pas sans savoir que dans ces bouillons, il y a des additifs. Il y a le gunyalate, il y a l'inozidate, d'isodique, dans ces bouillons qui sont contre-indiqués pour la santé. Et en consommant ces bouillons, nous nous exposons aux maladies cardiovasculaires, à l'hypertension artérielle,
au diabète, c'est-à-dire les maladies non transmissibles. Et de plus en plus, nous constatons un taux élevé, une prévalence beaucoup plus élevée de ces maladies cardiovasculaires. Pourquoi? Parce que nous consommons beaucoup plus ces bouillons, ces cubes. Dans un seul carré de cubes, ce qu'il y a dedans qui est contre-indiqué pour l'organisme humain, si la population pouvait être informée, pouvait le savoir, ils ne vont pas accepter consommer ces bouillons cubes. Il y a également le sel dans ces bouillons cubes. Et ces additifs sont contre-indiqués pour la santé de l'être humain. Le cube blanc en grain, là, extrêmement dangereux pour la consommation. La seule et l'unique chose que nous recommandons que ce cube blanc peut faire, c'est de laver le derrière des ustensiles. Il y a certains ustensiles qui sont noirs, les femmes veulent laver ça. Ça ne peut servir qu'à ça. Sinon, le cube blanc est extrêmement dangereux, je dirais même mortel pour la santé. Peut-être en consommant, vous ne réalisez pas que c'est mortel. Mais des années plus tard, ce que ça vous donne, c'est une tragédie, le cube blanc. C'est mortel. Avec l'avènement des bouillons cubes et au fil des années, les Béninoises ont rangé au placard les astuces de grand-mère, à savoir l'usage des crevettes, poissons séchés, fruités, des produits qui font et continuent de faire office de bouillon dans la gastronomie béninoise. Il faut recourir aux bouillons produits localement, c'est ce que proposent les experts. Ce qu'il faut surtout faire, c'est de commencer par remplacer progressivement ces bouillons aux fines herbes. Les feuilles de menthe, le persil, le romarin, ces fines herbes-là. Nous pouvons même faire ça à la maison. Quand je prends le persil, le gingembre, les arêtes des poissons, les arêtes des poissons de la mer, je prends par exemple dorade, je prends brochet, je prends le bar. Ça, c'est des arêtes. Je prends les épices en même temps sont des antioxydants. Et ces antioxydants, c'est quoi? Nous avons l'ail, nous avons l'oignon, nous avons le curcuma, nous avons le clou de girofle, nous avons le gingembre, nous avons le persil. Et vous mettez ça sur le poisson avec quelques pincées de sel, vous verrez que le poisson même est juteux. Ça produit du bon goût. Et vous laissez tiédir, et c'est cette eau maintenant que vous allez prendre pour lier votre sauce. Naturellement, vous avez obtenu du bon bouillon naturel. Au Bénin, des efforts se font ces dernières années, que ce soit pour produire la tomate concentrée ou des bouillons cubes. C'est dans ce sillage que Chantal Lokossou, titulaire d'une licence en agronomie, s'est investie depuis peu dans la production de bouillons. Nonougan, c'est sa marque de fabrique. Ce n'est pas facile pour elle de concurrencer les autres. Toutefois, elle reste convaincue qu'avec le temps, elle se fera une place. J'ai eu l'opportunité de passer un bon moment dans un milieu où les gens ne consomment pas les bouillons de cubes. C'était à Djimon, c'est une ville d'Éthiopie. Pour tout ce moment, j'ai eu à cuisiner sans l'utilisation des bouillons de cubes. Et quand je suis revenue, j'aimerais aider la population béninoise. Si vous êtes en train de faire quelque chose, il faut que vous soyez positif. Je ne suis pas négative, ça va aller quand même. Je suis sûre qu'avec le temps, ça va aller. Mais en attendant, les bouillons cubes commercialisés jusque-là se font la guerre. Et ce, sous le regard silencieux des dirigeants à divers niveaux, malgré les multiples conséquences de ces produits sur la santé humaine. Madame, Monsieur, ce journal s'achève. Merci de nous avoir suivis. On sera heureux de vous retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet, le www.etelebenen.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bénin en direct via l'application iOS et Android ETélé Bénin tout simplement.